Celui qui résiste, c'est celui qui fait fuir les diables. La résistance est une qualité de vainqueur. Un enfant de Dieu doit savoir résister la tempête. Quand la tempête vient, ne fuis pas. Alléluia. Il ne faut pas fuir la tempête. La tempête, on doit l'affronter. La tempête, il faut aller dedans pour percer. J'ai un ami qui m'a donné cette expérience. Il m'a dit, Jacques, as-tu déjà vu des gens dormir sur les autoroutes parce qu'il y avait bouchon? Vous avez déjà vu ça? Que les gens ont passé la nuit sur l'autoroute parce qu'il y avait bouchon. Pourquoi il m'a dit ça? Parce qu'à l'époque, quand j'étais dans les bâtiments, moi j'avais l'esprit de taximan africain là. Ça veut dire dès qu'il y a une petite bouchon, je dois chercher des raccourcis. Je dois chercher à tout prix pour aller un peu chercher la clientèle. Alléluia. Maintenant, en faisant ça ici, je suis tombé encore dans le piège le plus mauvais que celui qui était devant moi. Un jour, j'étais sur la A86, juste à Belle-Épine, il y avait bouchon, alors que ma sortie est juste proche ici. Moi, j'ai vu le bouchon, j'ai dit non, je préfère prendre Choisy-le-Roi. Quand je suis entré à l'intérieur de Choisy-le-Roi, imaginez-vous, là où j'ai pris la fuite, le premier problème, c'est le feu rouge. Alors qu'il y avait encore une multitude de personnes qui ont fait le même problème que moi. C'est-à-dire que les personnes que j'avais laissées sur la grande autoroute là, ils étaient déjà arrivés 1 heure avant moi. Quand je suis sorti pour arriver chez moi à la maison, j'ai gaspillé au moins 2 heures du temps. C'est maintenant que cet ami-là me dit, Jacques, dans la vie parfois, il faut savoir entrer là où il y a le problème là. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire que tu ne peux pas éteindre le feu de loin. Il faut chercher le noyau. Il sort d'où? Qu'est-ce qui provoque ça? C'est-à-dire quand tu es dans le bouchon, tu vois le bouchon là, il ne faut pas fuir. Fonce encore, c'est ça qu'on appelle la résistance. Vous êtes tous véhiculés ici. Vous savez que quand tu vas chez toi, tu es sur l'autoroute et que c'est l'unique autoroute, quand c'est fermé, tu vas rester là. En fin de compte, ils finiront toujours par ouvrir. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc vous avez percé la pluie, vous avez percé le temps, vous avez dit non, qu'il pleuve ou pas, nous allons. Vraiment, je prie que Dieu vous bénisse. Et en cette fin d'année là, toutes les bouchons que le diable va disposer devant toi, tu vas les affronter, tu vas les résister au nom de Jésus-Christ. C'est parce qu'en le résistant, c'est alors que tu arrives à découvrir ce qui était derrière. À l'école biblique, lors des examens, on nous avait posé une question. Comment vaincre une montagne? Comment vaincre une montagne? Heureusement que j'étais en Suisse. À ICC Suisse, j'étais là-bas. Et quand je suis parti, le frère de là-bas, ils m'ont pris pour me faire visiter un peu la Suisse. J'ai vu des montagnes. J'ai compris que le Suisse, ce sont les experts en matière de montagnes. Eux, ils ont la notion comment vaincre la montagne. Comment vaincre une montagne? C'est simple. Quand vous allez en Suisse, vous allez voir la première des choses, ils ont perforé la montagne. Pour vaincre une montagne, tu peux le traverser de l'intérieur. C'est-à-dire que, parce que tu ne peux pas le déplacer. Même quand la Bible dit, vous direz à cette montagne, déplace-toi de là, jette-toi dans la mer. En réalité, le langage, c'est quoi? Résiste-le, avance vers lui. Étudie bien la chose, tu vas le vaincre. Aujourd'hui, il y a des grandes montagnes en Suisse, mais qui ne font rien, qui ne font pas peur. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont traversé à l'intérieur. Ils ont mis l'autoroute à l'intérieur de la montagne. Donc aujourd'hui, la montagne qui servait autrefois pour barrer la route, aujourd'hui les gens passent tranquillement. C'est comme ça que tu peux vaincre. Comment tu peux le vaincre encore? En le contournant. Ceux qui ont la force vont dire non, je vais te contourner. C'est-à-dire ils préfèrent marcher. J'ai vu là-bas, ils ont mis même des champs de vignes. Voilà. Des champs de vignes sur des hautes montagnes. C'est-à-dire le Suisse, on dit à monsieur Montagne, toi tu n'es rien, tu es nul. On va te vaincre. Et ils l'ont vaincu. Aujourd'hui, la montagne en Suisse, c'est devenu, comme je ne sais pas quoi dire, quelque chose qui fait la beauté. Les gens vivent même sur les montagnes. Écoute, chrétien, tu dois apprendre à vivre avec les problèmes. Non, tu n'as pas répondu. Tu n'as pas compris tout ce que j'ai dit là. Tu dois apprendre à vivre avec des montagnes. Je n'ai pas entendu ton amen. Apprends à vivre avec des montagnes. Quand toi, tu as peur de la montagne, il y en a qui vivent avec ça. Le seul moyen de faire taire une montagne, de lui dire, regarde, je suis plus fort que toi. Je vais traverser. Je vais traverser. Là où tu as barré la route, je vais venir. Je vais tracer un chemin.
Je vais ouvrir un chemin là où tu pensais fermer. Je vais passer là-bas. Et c'est ça le type de prière que nous allons faire. C'est-à-dire là on a barré la route. On a dit que toi tu ne vas pas entrer. Tu vas venir là-bas. Tu vas frapper jusqu'à ce qu'une porte s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Aucune montagne ne va te barrer la route en cette fin d'année. Des paroles comme ça, ce sont des déclarations. Il faut dire Amen. Et ça se réalise dans ta vie. La montagne peut être une personne. La montagne peut être une maladie, un problème que tu vois, quelque chose qui surgit comme ça. Lui, dans sa conscience, montagne, il sait qu'il est grand. Quand il se dresse devant une personne, c'est-à-dire la personne est neutralisée. Mais cependant, les vrais enfants de Dieu sont résistants. Quand la montagne se présente, un enfant de Dieu, il prend le temps de dire comment je peux le vaincre. Dis à ton voisin, ne fuis pas devant le problème. Ne fuis pas devant le diable. Mais résiste-le et il fuira loin de toi. Résiste-le, il fuira loin de toi. Tant que tu ne tombes pas, il y a encore de l'espérance. Là. Tant que tu n'es pas encore mort, espère encore. Tu vaincras ta montagne. Je disais à une personne, tu vaincras ta montagne. Non, je disais à une personne, tu vaincras ta montagne. Peu importe la taille de la montagne, toi tu finiras par être un vainqueur. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais te donner un sous-point. Je l'ai intitulé « Tu ne mourras pas ». Aïe, aïe, aïe. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Alléluia. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Pourquoi je parle de la mort? Parce que la mort pour le diable, c'est sa dernière carte pour anéantir une vie. Pour dire que non, j'ai vaincu une personne, il doit le tuer. Pour qu'un sorcier se dise que non, j'ai vaincu une personne, il doit le mettre à mort. C'est vrai que de nos jours, on ne peut certifier la fin d'une personne que quand il est mort. Alléluia. Mais nous allons voir aujourd'hui que dans la Bible, il y a des gens qui ont dit même à la mort que tu ne mourras pas. Il y a des gens qui ont dit à la mort, tu n'auras pas de place dans ma vie. Il y a des gens qui ont dit à la mort, tu n'auras pas de place dans ma maison. Il y a des gens qui ont dit à la mort, tu as vaincu le voisin, mais ici tu ne pourras pas vaincre. Il y a des gens qui ont dit à la mort, tu as tué les autres par le VIH, mais moi tu ne pourras pas m'avoir. Alléluia. Parce que la mort aussi c'est une montagne. C'est un obstacle, c'est un géant. Mais sa proie c'est qui? Ce sont ceux qui sont faibles. C'est ceux qui n'ont pas encore compris. Ceux qui n'ont pas encore lu la parole de Dieu. Et pendant ces moments, la plupart des personnes sont des victimes. Qu'est-ce que le diable veut dans ta vie? C'est justement te mettre par terre. Quand t'enterres, on jette du sable dessus. Là il va se dire non, j'ai écrasé quelqu'un. Mais nous allons voir dans la Bible, au travers de ces deux textes, comment certaines personnes ont pu vaincre cette situation. D'abord, je vais soutenir ce thème. Nous allons prendre notre verset introductif, c'est-à-dire le psaume chapitre 118. Psaume chapitre 118, verset 16 jusqu'au verset 18. Psaume chapitre 118, verset 16 jusqu'au verset 18 plutôt. 16 à 18. Je fais la lecture pour la bonne compréhension de tous. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous avons ici le roi David. Le roi David qui a connu aussi des atrocités. Il a connu pas mal de problèmes. Il a connu des attaques. Il a connu des soulèvements. David un jour a été pourchassé par son propre fils. Ça veut dire que David était une personne habituée à la guerre. David était une personne qui voyait la mort tout le temps. La preuve en est que dans le psaume chapitre 23, il dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains
C'est-à-dire quelqu'un qui parle de ça, qui parle de la vallée de l'ombre de la mort, c'est quelqu'un qui a vu ça. La mort était devenue son quotidien. La mort était devenue sa vie. Tout le temps, il a été attaqué. Tout le temps, il a été piégé. La vie de David était comme ça. C'est comme nos politiciens aujourd'hui. Pourquoi on met une garde rapprochée autour des politiciens, des chefs d'État? Pourquoi? Parce que ce sont des gens que la mort cherche. Pourquoi la mort cherche ces gens-là? Parce qu'ils savent qu'en tuant cette personne, comme nous avons vu dans notre réveillon, quand tu frappes la tête, et les brebis feront quoi? Voilà. C'est-à-dire, le diable, il sait. C'est sa méthodologie, comme on a dit. C'est comme ça qu'il sait anéantir une idéologie. C'est comme ça qu'il peut paralyser une famille. C'est-à-dire, quand il frappe la tête, il disperse, il peut disperser les enfants. Il frappe la tête, il détruit les affaires. Il frappe la tête, il détruit les mariages. Il frappe la tête, il détruit la destinée des enfants. Ça, c'est la méthodologie de l'ennemi. Alors, David, la mort était son quotidien. Mais regardez, David, il dit ceci. Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Pourquoi? Premièrement, parce que David avait compris qu'il avait ce qu'on appelle ici les œuvres de l'Éternel à accomplir, les œuvres de l'Éternel à raconter, les œuvres de l'Éternel à manifester. Rien que pour ça, la foi de David ne pouvait pas dire oui à la mort. Rien que pour ce que Dieu lui avait promis, rien que pour la promesse que Dieu lui avait donnée, rien que pour sa destinée de devenir roi, David ne pouvait pas accepter la mort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des fois dans la vie, quand la mort se déchaîne sur toi, quand la mort te réclame, commence d'abord à regarder comme le roi David. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Bien qu'il y a une troupe de sorciers, bien qu'il y a des accusateurs, bien que les gens parlent, mais toi-même dans ton cœur, toi-même dans ton esprit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? David dit, je ne mourrai pas. Je pose la question à David, pourquoi tu as cette certitude? Pourquoi tu as cette conviction? Pourquoi tu es sûr de toi que la mort ne peut pas te ramener? Il dit, Jacques, je le dis tout simplement parce que j'ai les œuvres de l'Éternel à raconter dans ma vie. Les gens meurent, pourquoi? Parce qu'ils oublient la mission de Dieu dans leur vie. Pourquoi les gens meurent aussitôt? Parce qu'ils oublient ce que Dieu les a promis. Pourquoi les gens partent? La première des choses, mon ami, que l'ennemi voudra faire dans ta vie, c'est d'effacer ce que Dieu a préparé pour toi. Beaucoup de gens ont oublié les desseins de Dieu sur leur vie. Beaucoup de gens ont oublié. Dieu t'avait dit qu'un jour, tu seras une grande femme. Dieu t'avait dit qu'un jour, tu seras un enfant exemplaire dans la vie. Dieu avait dit qu'un jour, tu seras une toile dans ta génération. Rien que pour ça, la mort n'a pas le droit de te ramener. Tu n'as pas dit amen. Même quand tu es malade, même quand tu es sur le lit de l'hôpital, souviens-toi, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Est-ce que Dieu t'a dit que tu mourras à 40 ans? Est-ce que Dieu t'a dit que tu mourras à 50 ans? Est-ce que Dieu t'a dit que tu mourras à 70 ans? Non. Si Dieu ne t'a pas dit ça, pendant que la médecine te confirme que cette maladie-là, des gens n'arrivent pas à tel âge. Cette maladie-là, à tel âge, la personne doit mourir. Mais toi, à cause de ce que Dieu t'a dit, à cause de ce que Dieu a tracé, à cause des œuvres de l'Éternel qui sont devant toi, tu dis non à la mort. C'est pourquoi, si le ténèbre te réclame en cette fin d'année, ils sont en train de passer le temps pour rien. Alléluia. Il faut que le diable et ses acolytes comprennent que le dessein, le plan de Dieu sur une personne peut empêcher à ce que la personne puisse devenir leur proie. Tu n'as pas compris. Alléluia. C'est là où tu vois certaines personnes devenir, bon, pas l'orgueil, l'orgueil ne fait pas partie des fruits du Saint-Esprit. Devenir rassuré. Il y a des personnes, quand tu lui dis, toi tu vas tomber, tu dis non. Même si le gars n'a pas d'argent, tu lui dis non, toi cette année, tu vas pas. Non.
Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai les œuvres de l'Éternel à raconter. Je dois voir quelque chose. Mon Dieu n'est pas mort. Pourquoi moi je vais mourir? Je m'adresse à tous ceux-là qui ont aujourd'hui des mots écrits par la médecine, qui entendent de voix aujourd'hui. Il y a des gens qui entendent de voix qui leur disent que toi tu ne vas pas mourir. Je connais un homme de Dieu. Il est décédé. Mais avant de décéder, un jour il m'a dit, j'ai entendu une voix qui me dit, je ne te lâcherai pas. Toi je vais te montrer jusqu'à ce que tu vas mourir. Alléluia. Quand tu entends des voix comme ça, n'aie pas peur. Alléluia. Parce que la stratégie principale du diable, c'est... Non, le mot vient d'échapper. Gaël, tu as volé le mot là. C'est quoi là? C'est l'intimidation, voilà. Quand Gaël m'a regardé, il a pris le mot, fait intimidation. Alléluia. La stratégie principale de l'ennemi, c'est l'intimidation. Dans un combat, l'adversaire va commencer toujours par t'intimider. Entre parenthèses. Je viens un comédien de chez moi. On le jette dans la prison. Il a croisé d'autres prisonniers là-bas. Maintenant, pour avoir la supériorité sur ceux qu'il avait trouvés là-bas, il commence à leur dire: vous connaissez monsieur X, l'homme fort là. C'est moi qui l'ai abattu. Alléluia. Il prend encore un autre nom. Vous connaissez Samson? Et ils disent oui, Samson. Oui. Alléluia. Au fait, il a pris des grands noms des personnes qui sont tombées dans la guerre. Il expliquait maintenant les autres. C'est quoi sa stratégie? Il voulait les intimider pour leur dire que ne me touchez pas parce que je suis trop dangereux. Le diable est comme ça. Il arrive devant toi. Il te dit, toi tu ne me connais pas, mais alors toi tu me connais. Quand quelqu'un veut te dire comme ça, tu ne me connais pas, il faut lui dire, toi aussi tu ne me connais pas. De un, tu n'es pas Dieu pour me connaître. Le diable, c'est quelqu'un qui maîtrise l'art de l'intimidation. Je vais te montrer que moi, je vais te montrer que c'est moi. Toi tu as des pieds, moi j'ai des pieds. Tu as des oreilles, j'ai des oreilles. Tu as des cheveux, moi j'ai des cheveux. Tu as le baby bear, moi j'ai le baby bear. Tout ce que tu as, moi j'ai ça. Mais comment tu penses que tu vas m'intimider? L'art de l'intimidation c'est l'art de faible. L'intimidation c'est l'arme de faible. Quelqu'un qui est faible, il aime utiliser l'intimidation. Je vais faire ça. Non, fais. David était devant Goliath. Goliath a commencé à l'intimider. Il dit aujourd'hui, David, je vais faire de toi la proie pour les oiseaux. Les oiseaux vont manger ta chair. Il a intimidé David, il lui a dit, aujourd'hui je viens vers toi au nom de l'Éternel. Ne cède jamais à l'intimidation. Un homme fort pose des actes. Alléluia. David était entouré de ces choses. Toute sa vie, même Goliath ici qui est l'image de la mort. Il a compris que non. Je vais lui dire, si demain tu te réveilles encore sur tes deux pieds là, dites que moi Goliath là, je ne suis pas un guerrier. Et David dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de mon Sauveur. Cette année-là, toi tu ne mourras pas. Je n'ai pas entendu ça. Je dis que tu ne mourras pas. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis encore, et je redis que tu ne mourras pas. Même dans ta famille, personne ne mourra. Dans ton entourage, personne ne mourra. Et je le déclare dans cette église, personne ne mourra au nom de... Non, je n'ai pas entendu ton amen. Je le déclare dans cette église, personne ne mourra au nom de... Même ceux qui me suivent sur le net, je dis que tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu a une raison de te garder en vie. Dieu a une raison. Ce n'est pas le médecin qui décide sur ta vie, non. Même quand le médecin décide, dans la Bible, dans Ésaïe, chapitre 37, quand vous regardez l'histoire du roi Ézéchias, Ézéchias était un homme comme toi et moi. Et en plus, ce qui est étonnant pour le roi Ézéchias, c'est Dieu qui avait décidé qu'il va mourir. Papa, imaginez un peu la gravité de la chose.
Dieu le créateur, suivez-moi. Hein maman? C'est Dieu, je dis bien le créateur. Quand vous dites que non c'est Dieu, quand Dieu a dit il a donné, on a pris. Il a donné, on a pris. N'est-ce pas? C'est écrit comme ça. Mais regardez, pour la première fois, quelqu'un qui dit non à Dieu, Dieu prend tout son conseil. Les anges étaient là. Le diable est là, su au loin. Que non, au ciel là-bas. Oh, le diable était étonné, mais d'habitude c'est moi qui tue les gens ici. Mais aujourd'hui, lui-même les pères. Donc, cet enfant-là, il a fait mal à son cœur, vraiment. Dieu dit, Michel, quand Dieu parlait, hein, j'étais là. Alléluia. Il y avait les 24 êtres vivants. Les 4 êtres étaient là. Michel était là. Gabriel était là. Tous les chérubins étaient là. Tous les anges, on était là nombreux. Moi aussi, j'étais là. Maintenant, le Père prend la décision. Il dit, en qualité de souverain, en qualité de Dieu créateur, en qualité de fondateur, alléluia, je prends ma décision en tant que roi. Une décision irrévocable. Personne ne peut révoquer ce que moi, Dieu, je dis. Ici, ce n'est pas le sorcier qui te chasse. Ici, ce n'est pas tes oppresseurs. Je parle du Dieu le Père. Il dit, je brandis maintenant mon autorité, je décide que le roi Ézéchias va mourir cette nuit. Devant Dieu, personne ne peut dire non. Personne ne peut cacoler comme on dit à Lingala. Personne ne peut cacoler. Personne ne peut marchander. Personne ne peut discuter. Devant Dieu, il n'y a pas des avocats. Gabriel prend le message comme étant le ministre porte-parole du gouvernement céleste. Il descend dans la maison du roi. Il arrive. Ézéchias était là. Il voit maintenant l'ange qui vient lui dire, comme il était parti l'autre fois visiter Marie, il dit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Il est venu lui délivrer ce qui a été dit au ciel pour elle, n'est-ce pas? Maintenant ce jour-là, il va visiter Ézéchias et lui dit, aujourd'hui, il a été décidé au ciel, à ton nom que toi, tu vas mourir cette nuit-là. Donc, il n'a même pas parlé que non, ce n'est pas ton père, ce n'est pas le grand féticheur, ce n'est pas le vaudou. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas les sirènes de zoo. Je dis bien que c'est Dieu le Père. C'est pourquoi être fils de Dieu, c'est un mystère. Être fils de Dieu, c'est un mystère. Dieu devant ses fils, il est faible. Devant ses enfants, Dieu est faible. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu-là? Je manque de mots. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Regardez, Dieu le Père décide. Ce n'est pas un sorcier. Ce n'est pas ce qui te pourchasse. Mais c'est Dieu, le grand Dieu créateur. Elohim, le Dieu d'Israël. C'est lui qui a prononcé la mort. C'est Dieu. C'est Dieu qui a dit qu'il mourra. Mais quand il arrive, Ézéchias, il prend la tunique de fils. Alléluia. Ézéchias se dit, non, bon, après tout, il est mon papa, il peut se mettre en colère contre moi. Il a raison en tant que papa. Et moi aussi, je resterai toujours son fils. Avez-vous déjà vu un père changer le nom à son fils parce qu'il a brûlé sa maison? Donnez-moi un exemple. Si tu veux changer le nom, les chromosomes, non. Comment on appelle ça? L'ADN que l'enfant apporte, c'est toujours ton ADN. Même si tu falsifies les papiers, il est toujours ton fils. Même si tu falsifies les papiers, le nez là, c'est ton nez là. Alléluia. Un fils reste fils, un enfant reste ton enfant, même si c'est un voleur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand Dieu dit ça, l'ange vient. L'ange était sûr. Gabriel aussi était sûr. C'est pourquoi vous voyez, il y a des fois même nous les pasteurs, hein, on doit être prudents. Dieu peut te donner un message sur un enfant de Dieu, que toi, tu vas mourir ce mois-là. Toi, tu viens dire, moi, en tant que prophète, moi, les prophéties d'Esaïe ne ratent pas. Moi, je m'appelle Esaïe, celui qui dit les choses et l'Éternel accomplit. Moi, j'ai prophétisé sur telle personne, il est décédé. J'ai prophétisé sur ça. Tu as tout, ton CV est plein de victoires. Ton CV est rempli de prophéties qui se sont accomplies sur la vie des gens. Mais si ces gens-là étaient ignorants, sur un enfant de Dieu qui connaît son identité, tu vas échouer. Et c'était le premier jour où Dieu va dire au prophète Esaïe, retourne et va lui dire qu'il ne mourra pas. Ah! Je
J'étais avec le prophète Esaïe, il m'a dit, Seigneur, mais pourquoi tu me fais honte comme ça, Seigneur? C'est pourquoi quand tu as des prophéties comme ça mystiques, il faut faire attention. Ne sois pas pressé d'aller dire, Dieu m'a dit il va mourir. Dieu m'a dit il va mourir. Faites attention. Parce que la race d'Ézéchias, ce sont les gens qui changent même la décision de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis que la race d'Ézéchias, que tu sois prophète qui crache le feu, la race d'Ézéchias, ce sont les gens qui changent même la décision de Dieu. Regardez, pour la première fois, Dieu décide que quelqu'un doit mourir. Un homme sur terre comme toi et moi change la décision de Dieu. Écoute-moi, si un homme a changé la décision de Dieu, toutes les décisions que les sorciers ont prises sur toi seront changées au nom de... Elles seront changées au nom de... Si quelqu'un a dit que tu mourras, tu ne mourras pas. Alléluia. La prophétie s'accomplit sur toi, pas à cause du prophète, mais parce que tu es fils ou fille de Dieu. Je ne comprends pas. Oh là là. Alléluia. Une prophétie s'accomplit. Ça ne dépend pas du prophète. Ça dépend de la relation de la personne avec elle. Oui. Regardez Esaïe. La Bible dit qu'il n'était pas encore sorti de l'enclos de la parcelle. Est-ce que vous savez que quand Dieu envoie un prophète même dans une église, tout le royaume, notre royaume là-bas, ils sont en train d'observer ton attitude. Quand on donne une prophétie sur toi, Dieu le Père est assis sur son trône. Ils ont mis sur l'écran. Ils regardent la scène. Aujourd'hui, quand les Américains envoient un mercenaire, ils ont des drones en train de suivre le mouvement de la personne qui va exécuter une mission. Christ, amène-moi un verre d'eau. Alléluia. Dieu aussi est comme ça, regardez-moi. Quand Dieu envoie un prophète, maman Audrey, dans ta maison, Dieu attend de regarder comment tu vas réagir. Mais ce jour-là, au ciel, ils étaient tous étonnés. Mais les autres, quand on leur dit tu mourras, ils disent, ah, comme c'est Dieu, Dieu a donné, il a pris. Comme c'est Dieu, personne ne peut changer. Est-ce que vous comprenez un peu, chers amis? Beaucoup de gens meurent parce qu'ils n'ont pas compris. Pourquoi David a dit non à la mort? Parce que David savait qu'il est un homme selon le cœur de Dieu. David savait que quand il chantait, Dieu trouvait sa place dans ce qu'il faisait. Dieu avait une place, une grande place dans la vie de David. C'est pourquoi de telles personnes, de telles femmes, ils ne dépendent pas du prophète. Il y a des personnes qui ne dépendent pas du prophète parce que c'est le prophète qui a dit non. Écoute, ta relation, tout ce que Dieu attend, c'est toi. Comment tu le reçois, comment tu le gardes. Qui a dit que toi tu ne vas pas avancer? Qui est ce grand homme de Dieu qui a dit que non, toi tu vas mourir? Regarde, Ézéchias dit, papa. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Donne un peu d'acclamation, Saint-Esprit. Amen. J'ai mis pas mal de versets, je n'ai pas encore touché. J'ai béni le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que tu crois à la mort? Il y a des personnes qui sont hospitalisées. Il y a des personnes qui entendent voix. Je reçois des appels comme ça, pasteur. J'entends la voix d'un sorcier de mon village. J'entends la voix d'une personne que je connais, un homme qui a tué mon père, qui a tué ma mère. Il me dit que toi, tu ne vas pas vivre cette fin d'année. Écoute, je viens te montrer. Si Dieu le Père, le Créateur, le grand roi, lui, un homme qui peut changer sa décision. Écoutez, il y a des décisions qu'on ne peut pas changer. Mais quelqu'un qui a l'identité des fils ou des filles de Dieu, il faut faire attention avec cette personne-là. Bénédicte, quand tu sais que toi, tu es fils ou fille de Dieu, mais tu es plus fort que 10 000 sorciers, tu es plus fort que le sida, tu es plus fort que le cancer, tu es plus fort que toutes sortes de maladies. Pour la première fois, même les anges étaient étonnés. Dans le langage mondain, on va dire que non, je vais traduire. Si c'était sur la terre, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, notre Dieu n'a pas de caractère. Dieu, tu n'es pas un homme. Comment toi vraiment Dieu, tu dis un homme et une personne change ça?
il y a des dimensions où Dieu, il regarde aussi sa part. Il dit, bon, après tout, hein, Rebecca, là, c'est ma fille. Même si elle a commis une faute, elle reste ma fille. Son nez, là, vous ne pouvez pas arracher, mettre le nez d'une autre maman. Même si elle n'a pas papier, si la police vient, il regarde son visage là, il dit, madame, passe là. Viens chercher ta fille. Il y a des choses que tu ne peux pas arracher dans la vie d'une personne. Quand un homme a l'identité des enfants de Dieu, le ciel est à son côté. Quand une femme a l'identité de Christ en lui, il est passé par le Jean 1 verset 12. Là où la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quelqu'un qui a la nationalité française, il bénéficie des faveurs premièrement de la France. Récemment, ils ont arrêté 2 pilotes. Je ne sais pas si c'était au Brésil ou ceux qui transportaient la drogue là. Ils les ont mis en prison là-bas. Est-ce que la France est restée insensible? La France a entrepris des démarches jusqu'à ce qu'on libère ces 2 pilotes là pour venir passer la prison haut. Tu vois? Vous savez pourquoi la France est impliquée dans la chose? Parce qu'ils ont la nationalité française. Dieu par rapport à ses enfants, Dieu aussi s'implique dans les affaires de ses enfants. C'est pourquoi dans Esaïe il dit, je me suis tué pendant longtemps, mais pour l'amour de Sion, pour l'amour de Sion, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Dieu dit qu'il va parler à cause de toi. Dieu va briser la loi du silence à cause de ton problème. Parce que tu es sa fille. Dieu ne va pas rester insensible devant ce que les gens disent de toi. Dieu va briser le silence à cause de l'amour qu'il a pour toi. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas. Cette pauvreté qui a été prononcée sur toi, elle sera sans effet au nom de Jésus-Christ. Prenez ce 2e verset. Je crois que je vais continuer avec ce message dans la semaine. Prenez ce 2e verset. Nous allons lire quand même une histoire encore qui m'a fait beaucoup pitié quand je méditais dans la Bible. Esther chapitre 7. Esther chapitre 7, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. À partir du verset 3 jusqu'au verset 4. Viens faire la lecture. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je lis au nom du Seigneur. Esther chapitre 7 verset 3. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Amen. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore, si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait pas compenser le dommage fait au roi. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Nous avons l'histoire d'Esther, on a tant parlé le mois dernier. Regardez ici, suivez-moi. Esther devient reine. Amen. Un jour, après le jeûne et prière, elle trouve grâce auprès du roi. Le roi va la recevoir. Et quand elle arrive auprès du roi, le roi lui dit, demande-moi même la moitié du royaume, je vais te donner. Parce que le jeûne, la prière qu'elle avait faite, avait de l'influence. Le roi lui dit, demande-moi même une partie de mon trône, je vais te donner. Parce qu'elle avait craqué devant la beauté d'Esther. Alléluia. Maintenant, Esther, connaissant la problématique qui était encore dans sa famille, il dit au roi. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Dis avec moi, accorde-moi la vie. Accorde-moi la vie. Il faut aimer la vie. Quand les gens disent que tu vas mourir, toi, il faut dire à Dieu, accorde-moi. Hein? Non, je n'ai pas entendu. Quand le monde dit que tes affaires vont mourir, il faut dire à Dieu, accorde-moi. Hein? Voilà mon désir. Car
nous sommes vendus, ça c'est verset 4. Toujours Esther chapitre 7. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits. Est-ce que vous comprenez? Égorgés, anéantis. Est-ce que vous savez qu'il y a des familles qui ont été vendues comme ça? Il y a quelqu'un du nom de Naaman, comme je vous avais dit, l'ennemi des enfants de Dieu, qui était parvenu au trône, qui était l'équivalence du premier ministre, l'équivalence du chef de gouvernement à côté du roi. Alléluia. Cette personne-là avait écrit un édit. Il a condamné toute la famille. Suivez-moi ici. Quand une loi tombe sur une famille, elle condamne même les bébés, les nourrissons qui viennent de naître là. Regardez ici. Il dit, nous, car nous sommes vendus. On nous a vendu la nuit par un sorcier. On nous a vendu la nuit par quelqu'un pour devenir riche. Quelqu'un nous a vendu pour son bien. Est-ce que tu sais que de nos jours, il y a des gens qui vivent mieux parce qu'ils ont vendu certaines destinées? C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas être envieux. Il y a des gens qui sont bien, mais au péril de certaines vies. Alléluia. Il dit, car nous sommes vendus, il les a vendus à Man, quelqu'un qui était à côté du roi. Il dit, il les a vendus pourquoi? Un, il nous a vendus pour être détruits. Il y a quelqu'un qui médite ta destruction. Il y a quelqu'un qui médite la destruction de tes enfants. Il y a quelqu'un qui médite la destruction de ton couple. Il faut détruire ce couple. Il faut détruire cette famille. Il faut s'acharner. Il faut tout faire du mal. Il y a des gens qui ont été vendus dans le monde des ténèbres pour être détruits. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Pourquoi encore on t'a vendu? Pour être égorgé. Est-ce que tu sais qu'en cette fin d'année, il y a des personnes que le monde des ténèbres est en train de préparer pour être égorgé? Parfois, il y a quelqu'un qui te nourrit comme une poule qu'on nourrit pour être abattu à la fin de l'année. Cela ne t'arrivera pas au nom de... Non, tu ne réponds pas. Quand tu dis Amen, cette parole s'accomplit dans ta vie. Quand tu sens une bonne parole, il faut savoir la saisir. C'est une alliance que tu crées avec cette parole-là. Je disais que tu ne seras pas vendu au nom de... Waouh. Il dit, nous sommes vendus pour être anéantis. Qu'est-ce que tu les as fait? Qu'est-ce que tu as fait à ces gens qui ne veulent pas te voir? Il y a des personnes seulement, son profil engendre de la haine près du diable. C'est mal la manière dont Dieu t'a créé. L'intelligence, le savoir, une qualité que tu as. Créer une jalousie, non, on ne veut pas l'avoir. Elle doit être anéantie. Et souvent, les sorciers n'ont pas de bonnes raisons pour tuer un enfant de Dieu. Alléluia. Premièrement, pourquoi? Parce que Romains chapitre 8, verset 1, il dit quoi? Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont. Donc, tel que tu es là, même quand tu as commis une faute là, quand le diable veut te réclamer, le sang de Jésus lui dit non. Elle a été acquittée. Elle a été acquittée déjà. C'est tout ce que tu fais là. Quelqu'un a déjà pris, a déjà payé pour ça. Tu n'as pas de place, tu ne peux pas le prendre. C'est pourquoi ils chercheront maintenant à créer une nouvelle occasion. Te pousser à la haine. Te pousser à commettre quelque chose pour dire à Dieu, Dieu, tu as vu? Dieu, tu as vu celui que tu avais racheté. Tu as vu celui que tu disais, l'homme selon mon cœur. Tu vois ce qu'il a fait? Parce que tous les sorciers n'ont pas de raison valable pour tuer un enfant de Dieu. Parce que le Christ, la mort de Jésus, est la réponse qui a fermé le cœur et non la bouche du Père. Le Père ne peut pas prononcer un malheur sur toi. Quand tu veux parler, Jésus se met devant et dit, papa, pense à ma mort. Directement, on efface tout ce que tu avais fait là. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Chers amis, la Bible, Esther dit au roi, le monsieur qui te dit là de nous tuer, il ne sait pas les dommages qu'il va causer au roi. Quand il a dit ça, le roi s'est dit, ah bon?
Le peuple en question, la personne qui est condamnée, c'est la personne qui est importante pour moi. Ça, c'est le rôle du diable. Il te sépare souvent avec des gens qui sont utiles